Mes cours étaient terminés. Notre premier jour d'école était essentiellement constitué de cours magistraux. Lou, tu veux déjeuner au café? Les membres de la classe S devraient créer un sentiment d'unité, a déclaré Nawaz. Désolé, je ne peux pas aujourd'hui. S'il vous plaît, invitez-moi la prochaine fois, cependant. J'ai compris à quel point il était essentiel de créer une intimité avec mes camarades de classe, mais je devais vérifier le contenu de cette lettre le plus rapidement possible. C'est dommage. Si Lou ne vient pas, alors je retournerai au dortoir aussi, déclara Dia, et Tarte hocha la tête. Non, vous devriez y aller tous les deux. Cela aurait l'air mauvais si aucun de nous n'y allait, alors pouvez-vous tous les deux aller représenter la maison Toatade pour moi? J'ai demandé. Je voulais éviter que nous nous isolions tous les trois ici. S'il partait avec les autres, il pourrait créer des liens. D'accord, je comprends. Tu devrais aussi faire ta part pour te rapprocher de tout le monde, Lou. Dia avait grandi en tant que fille d'un comte, elle était donc habituée à la politique de la noblesse. Je n'avais pas besoin de lui expliquer ce genre de choses. J'ai souri à Tarte, qui avait l'air anxieux, puis je suis retournée au dortoir. Le pigeon voyageur reposait ses ailes dans la cage à oiseaux de notre appartement. La petite créature avait une lettre attachée à l'une de ses pattes. Vous avez dû travailler très dur pour arriver ici. Vous avez fait du bon travail, dis-je en caressant l'oiseau. J'ai pris le message et je l'ai ouvert. C'est de papa. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il me demandait simplement comment les choses se passaient à l'académie, si je surveillais mon alimentation et si j'avais besoin d'argent. Ceci est un code. Il n'utiliserait pas un pigeon voyageur pour envoyer ce genre de missive. Lors de l'utilisation d'un pigeon voyageur, il existait un risque d'interception et de fuite d'informations. Pour cette raison, la lettre a été codée de telle sorte que si un tiers la lisait, elle ressemblerait à un simple message d'un père inquiet pour son fils. L'envoi énigmatique éveillerait les soupçons si le contenu n'avait aucun sens. J'ai dû travailler sur le décodage de la note. Je vois, c'est pourquoi il m'a contacté. Après avoir lu jusqu'au bout, j'ai ri. Apparemment, un assassin avait infiltré l'académie pour assassiner le héros Epona. Je devais trouver cet assassin et le tuer. Le directeur avait déjà été informé et pouvait me fournir du renfort. Il n'y avait aucune information sur le tueur, je devais donc d'abord l'identifier. Je dois protéger Epona? De quel genre de blague s'agit-il? Comme si n'importe quel assassin serait capable de le tuer. Laissez-les essayer. À partir du moment où j'avais posé les yeux sur Epona, j'avais réfléchi à la manière de l'éliminer. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de réponse. Même si je devais le prendre complètement par surprise, cela aurait été presque impossible. Dans mon esprit, j'imaginais la meilleure façon de mettre fin à Epona s'il se réchauffait avec moi et s'approchait dans un état vulnérable. Même alors, je ne voyais que mes tentatives se terminer par un échec. Pour le moment, l'attaque ayant la plus forte probabilité de le tuer était Gungnir. Et même cela prendrait plus d'un coup. J'aurais pu lancer plusieurs lances divines dans le ciel aussi longtemps que mon mana le permettait, puis bombarder Epona pendant qu'il dormait. Cependant, selon mon estimation, même ce plan n'aurait eu qu'environ 20% de chances d'aboutir. Qui est cet idiot qui croit pouvoir le tuer? Peu importe, je vais les chercher. Peut-être qu'Epona avait un point faible que je ne connaissais pas. Même si j'étais chargé d'assassiner le héros, il m'incombait désormais de le protéger. Quelle ironie. Plus tard dans la soirée, nous sommes allés à la salle de sport. Je jouais actuellement une simulation de bataille avec Tarte. Tarte a accéléré en utilisant à la fois son renforcement physique et son affinité avec le vent. J'ai utilisé la même astuce. C'est moi qui lui ai appris la tactique, donc je pouvais le faire aussi. Nous avancions à peu près à la même vitesse. Il y avait cependant une nette différence entre nous. C'était celui né de nos yeux. Tarte était incapable d'enregistrer clairement mes actions, mais je pouvais voir parfaitement tout ce qu'elle faisait. Elle n'avait aucune chance. Le combat s'est terminé après environ 30 secondes lorsque j'ai renversé sa lance. Je savais que je ne serais pas capable de vous battre, monseigneur. Non, vous vous en sortez bien. J'ai un avantage injuste. Est-ce que ce sont tes yeux? Je suis jaloux. Tarte, tu veux une paire de ses yeux? Je pensais qu'il valait mieux que Tarte les ait, mais ce n'était peut-être pas ce qu'elle voulait. Bien sûr, si j'ai ses yeux, je peux être d'une plus grande aide, et plus importante encore, cela garantira que je pourrai être avec toi pour toujours. Si vous les voulez vraiment, alors je pense que ce serait bien de vous les donner. Mais vous devez savoir qu'il existe un petit risque de cécité si l'opération échoue. Je veux que vous y réfléchissiez avant de prendre une décision. Je n'ai pas besoin d'y penser. Je les veux de toute façon. Il n'y a aucune chance que vous échouiez, monseigneur, et même si vous échouez, je n'aurai aucun regret. Je ne peux pas me laisser échouer après t'avoir entendu dire ça. Je ne peux pas trahir votre confiance. Tarte a déclaré qu'elle n'aurait aucun regret même si l'opération échouait. Quoi que je fasse, je ne voulais pas qu'elle perde la vue. C'est ça, une fois que j'ai trouvé l'assassin qui s'en prend à Epona, je peux expérimenter sur lui jusqu'à ce que je sois convaincu de pouvoir effectuer l'opération en toute sécurité.
Quiconque était chargé de tuer le héros devait sûrement être un puissant mage. Je les tuerais de toute façon, donc il n'y avait aucun mal à en profiter d'abord. Et, Lou, j'ai une suggestion. Lorsque vous effectuez la procédure, que diriez-vous de la prendre un œil à la fois? Si le premier œil se passe bien, vous pouvez alors passer au suivant. De cette façon, dans le pire des cas, elle ne deviendra aveugle que d'un œil, suggéra Dia. Bonne idée, c'est ce que je vais faire, ai-je accepté. Seigneur Lou, quand vas-tu faire l'opération? Tarte m'a demandé, les yeux pétillants. Cette fille a cru en moi du fond du cœur. S'il vous plaît, essayez de ne pas trop y penser. Ce ne sera peut-être pas avant un mois. J'ai quelques préparatifs que je dois faire d'abord, répondis-je. Si je peux simplement capturer l'assassin, alors je pourrai m'entraîner. Je suis tellement excitée. Mais es-tu sûr que je peux avoir ses yeux? C'est l'un des secrets les mieux gardés du clan Tuatha-Dé. Cela ne me dérange pas du tout. Vous êtes de la famille, Tarte. Et ce n'est pas seulement hypothétique. J'ai la permission de papa. Il dit que je peux faire ce que je veux à condition d'assumer les responsabilités appropriées. Tarte me servait depuis que nous étions petits. Elle n'était pas une simple servante. Hein? Famille? Responsabilité? Elounois, Eloun. Les oreilles de Tarte rougirent et elle baissa les yeux vers le sol. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Et je veux absolument éviter une situation où je dois assumer mes responsabilités. La responsabilité dont je parlais était de savoir comment je devrais tuer Tarte si elle me trahissait après que je lui ai donné les yeux Tuatha-Dé. STZ2 accent aigu RO ok, STZ2 accent aigu RO, je comprends. Je comprends parfaitement. Elle était adorable quand elle s'énervait. Pendant un moment, j'ai pensé à devenir une famille comme Tarte l'imaginait. C'était une bonne idée. Notre première semaine à l'école s'est déroulée sans incident. L'entraînement au combat commençait. L'assassin après Epona n'avait pas encore bougé. Nous effectuions actuellement des simulations de bataille en tête-à-tête, les étudiants étant jumelés en fonction de leur force. Tout le monde se battait avec des armes contondantes et l'usage de la magie était autorisé. Le match de Tarte s'est terminé et elle a quitté le ring. Elle n'a pas combattu un serviteur, mais plutôt l'élève classé 5e de la classe, et a battu son adversaire haut la main. Comment ai-je fait? Vous avez manié la lance avec habileté. Vous avez néanmoins commis plusieurs erreurs. Tout d'abord, Tarte écoutait avec une expression sérieuse. Sa capacité à écouter patiemment les commentaires et à en tirer des leçons était sa plus grande arme. Pendant que je lui parlais, le match entre Nawaz, un épéiste habile, et Finn, un jeune homme issu d'une longue lignée de chevaliers, a commencé. Sur les prouesses au combat de chaque élève. Nawaz, Finn, Dia, Tarte et tous les autres étudiants de haut rang avaient déjà eu leur tour, ce qui ne laissait qu'une seule personne possible qui pourrait être mon partenaire. Eh bien, c'était Epona et moi. C'était l'occasion la plus intéressante que j'aurais pu souhaiter d'observer personnellement la force du héros, si j'avais survécu. Le commandant de l'ordre royal qui avait combattu Epona lors de l'examen était toujours alité. Bien qu'il ait reçu un traitement d'un guérisseur d'élite, il ne s'était toujours pas rétabli. Le professeur m'a choisi pour affronter Epona parce qu'il pensait que n'importe qui d'autre dans la classe subirait le même sort. C'était en quelque sorte un grand éloge. Lou, faisons un bon match. Oui, montrons les fruits de notre formation. Je vais faire attention, alors s'il te plaît, essaie de ne pas te blesser. Je ferai de mon mieux. J'ai lancé au professeur un regard qui disait « Est-ce que vous m'obligez vraiment à faire ça ?» Il se contenta de hocher la tête en réponse. « Êtes-vous prêts tous les deux ?»« Je vais bien à tout moment, répondis-je. Je suis prête aussi, suivi Epona. J'utilisais un couteau émoussé. Je n'avais aucune envie d'utiliser une épée. Un accident était inévitable si je n'utilisais pas le type d'arme avec laquelle j'étais le plus à l'aise. Le professeur leva la main. J'ai immédiatement commencé à verser du mana dans mes yeux. Si je n'alimentais pas mes yeux Tuatha-Dé jusqu'à leurs limites, en fait, au-delà de leurs limites, je ne serais même pas capable de suivre l'ombre d'Epona. Une douleur aiguë a parcouru mon corps en raison du renforcement excessif, mais j'ai maintenu cet état en utilisant la récupération rapide pour me guérir de force. Commencé, Epona a disparu immédiatement. C'était exactement ce qui s'était passé contre le commandant de l'ordre royal. La différence, c'est que j'avais les yeux Tuatha-Dé. Je pouvais suivre Epona, mais à peine. Je me suis écarté et j'ai laissé mon couteau flotter dans les airs. Si j'essayais d'attaquer le héros tout en tenant mon arme, mon bras se briserait probablement. L'anneau s'est fissuré alors qu'Epona me chargeait. Mon couteau a été projeté plus vite qu'une balle, perçant un siège dans les gradins. J'avais à peine réussi à esquiver l'attaque d'Epona, mais j'ai été repoussé à environ un demi-mètre par le courant d'air. C'était à peine visible, mais une ecchymose s'est formée sur le bras d'Epona après avoir frappé le couteau. Le couteau aurait dû infliger des dégâts massifs lors d'un impact à cette vitesse, mais la peau du héros était incroyablement résistante. Double. Vous l'avez esquivé, vous avez échappé à mon attaque. Comme je l'espérais, vous ne serez pas blessé. Epona a ri.
C'était un rire innocent et joyeux venant du fond du cœur. Il m'a alors regardé. D'accord. J'ai esquivé sa première attaque, mais que va-t-il faire ensuite? C'était peut-être un combat d'entraînement, mais ma vie était néanmoins en jeu. Malgré tout, je voulais continuer.